Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont très rares et qui sont très chères. Vous avez par exemple celle-ci ou encore celle-ci. Et vous avez même cette monnaie, alors que j'ai flouté, c'est fait exprès. Il s'agit de l'une des monnaies romaines les plus chères du monde puisque celle-ci s'est vendue plus de 2 millions de dollars il y a de ça quelques semaines. Mais ne vous inquiétez pas, on y revient en fin de vidéo. Et donc sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné bien sûr, n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie, Aureus d'Auguste. Alors voici la monnaie en question, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un Aureus d'Auguste, et c'est en fait l'un des plus bels Aureus d'Auguste qui existent au monde, surtout d'un point de vue réalisme. En effet, si on regarde l'Avers, donc le buste d'Auguste, eh bien en fait on peut voir que ça correspond presque à la perfection avec les bustes d'Auguste qui existent en marbre. Ça veut donc dire qu'ici, cette représentation d'Auguste colle à la réalité. Mais bref, d'un point de vue état, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie qui est juste en magnifique état. Il y a quand même un petit peu d'usure par endroit, surtout au niveau des cheveux d'Auguste, mais franchement c'est quand même pas grand chose. Sinon pour la description, sur l'Avers, eh bien vous pouvez voir le buste d'Auguste, et sur le revers, vous pouvez voir une génisse marchant à gauche. Mais sinon en termes de caractéristiques, déjà on ne connaît pas l'atelier de cette monnaie, ensuite elle a été frappée probablement après -27, et sinon en termes de poids, elle fait 7,96 grammes, et pour son diamètre, eh bien malheureusement je ne le connais pas parce qu'il n'a pas été donné, mais je pense qu'elle fait dans les 18 ou 19 mm de diamètre. Mais enfin donc par rapport à son prix, cette monnaie s'est vendue le 20 mai 2015 pour la somme de 375 000 francs suisses. Deuxième monnaie, sesterces de Néron. Alors voici la monnaie en question, donc c'est une monnaie qui est quand même assez connue parmi les monnaies romaines, donc ça va être une monnaie qui représente le port d'Ostie sur son revers, mais donc sinon par rapport à la description de cette monnaie, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Néron, donc Néron qui est un empereur qui a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ, et sur le revers, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir le port d'Ostie, donc c'est une vue aérienne bien sûr, et donc vous pouvez voir évidemment différents bateaux qui sont sur la mer, et en bas vous pouvez voir une statue du dieu de la mer, donc Neptune. Mais sinon ici après c'est une monnaie qui va être quand même un petit peu usée par endroits, elle n'est pas non plus en parfait état, mais on voit tous les détails et c'est évidemment le plus important. Mais sinon en termes de caractéristiques, c'est une monnaie qui va être en bronze et elle fait 36 mm de diamètre pour 27,32 grammes. Et enfin donc par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue le 25 mai 2020 pour la somme de 11 000 francs suisses. Troisième monnaie, Aureus d'Uranus Antoninus. Voici donc la monnaie en question. Ici on est sur une monnaie qui va être très rare et surtout dont le personnage qui apparaît dessus va être également très rare. Il s'agit donc d'Uranus Antoninus comme je vous l'ai dit juste avant, et en fait c'est une personne dont on ne connaît pas grand chose, et pour être tout à fait franc avec vous, je ne le connaissais pas avant de faire cette vidéo. Il s'agirait probablement d'un usurpateur qui a usurpé le pouvoir entre 253 et 254 après Jésus-Christ, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait à son sujet puisque la seule trace que l'on a de lui, eh bien ce sont ses monnaies. Ça veut donc dire qu'en fait on n'a pas de réelle description de sa part, on ne sait pas non plus s'il ressemblait réellement à ça ou s'il a pris un autre portrait, on ne sait pas s'il était seul ou si c'était un groupe de personnes qui a pris le pouvoir, voilà. On ne sait pas grand chose en fait à son sujet, et comme je vous l'ai dit, la seule trace que l'on a de lui, eh bien ce sont ses monnaies comme celle-ci par exemple, et là aussi, eh bien on ne sait pas en fait s'il a réellement existé, puisque ces monnaies ont très bien pu être frappées comme ça sans forcément qu'il y ait de raison. Mais bref voilà, je referme la parenthèse sur ce personnage. Comme je vous l'ai dit, c'est un personnage quand même assez mystérieux. Mais donc par rapport à la description de cette monnaie, sur l'avers vous pouvez voir le buste, eh bien de ce qui suppose être Uranus Antoninus, même si la personne ici ressemble beaucoup à Elagabal, et sur le revers donc vous pouvez voir Fortuna assise, en dessous se trouve une roue, et également elle tient une corne d'abondance de la main gauche et un gouvernail de la droite. Mais sinon par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, c'est une monnaie qui évidemment est en or, elle fait 5,39 grammes, et par rapport à son diamètre, malheureusement je ne l'ai pas, mais on peut supposer qu'elle fait dans les 19-20 mm de diamètre. Et enfin donc par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue le 8 octobre 2015 pour la somme de 100 000 francs suisses. Quatrième monnaie, Aureus de Claude. Voici donc la monnaie en question, comme je vous l'ai dit c'est un Aureus de Claude, et ce que j'aime particulièrement avec cette monnaie, eh bien c'est que j'ai la même en denier. Oui je sais, je fais mon auto-promo, je sais, j'en suis désolé, mais j'aime beaucoup ces monnaies où vous savez il y a plusieurs types pour une même monnaie, enfin pour une même gravure de monnaie disons. Donc là vous avez la version denier qui malheureusement est quand même en moins bel état que l'Aureus que je vous montre aujourd'hui, et donc justement ici eh bien vous avez l'Aureus. Donc ici c'est une monnaie comme je vous l'ai dit de Claude, Claude qui est un empereur qui a régné de 41 à 54 après Jésus-Christ, et donc ici pour la description, sur l'avers vous pouvez voir la tête laurée de Claude, et sur le revers vous pouvez voir un mur prétorien comportant deux portes surmontées par des créneaux et des fortifications, et derrière on peut voir une femme tenant une enseigne de la main droite, et devant elle se trouve une enseigne avec au-dessus un fronton surmonté d'un croissant. Mais à côté de ça, en termes de caractéristiques, de date de frappe, etc., c'est une monnaie qui a été frappée en 44 ou 45 après Jésus-Christ, elle fait 7,58 grammes et elle se compose évidemment d'or, et en termes de diamètre, eh bien malheureusement je ne l'ai pas non plus, mais on peut probablement dire, eh bien comme pour la plupart des Aureus, qu'elle fait dans les 18-19 mm de diamètre. Mais donc pour finir avec cette monnaie, celle-ci s'est vendue le 25 mai 2020 pour la somme de 8 500 francs suisses.
Petite pause, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Aussi, bien sûr, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir cette monnaie qui s'est vendue plus de 2 millions de dollars. Mais donc sur ce, on passe à la prochaine monnaie. Cinquième monnaie, médaillon de Probus. Alors ici, ce n'est pas réellement une monnaie, c'était un médaillon. Et donc en fait, les médaillons étaient des sortes d'objets, des sortes bien en fait de médaillons, de médailles qui étaient donnés soit par l'empereur, soit par une personne assez haut gradée, enfin assez importante pour l'empire. Et c'était en fait directement donné à des personnes qui le méritaient, soit des personnes très proches, soit des personnes qui avaient fait quelque chose d'important, etc. Mais bref, par rapport à la description de ce médaillon, sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Probus. Il est tourné vers la gauche et il tient un bouclier de la main gauche avec une lance de la main droite. Sur le bouclier, on peut voir qu'il y a une scène de triomphe. En effet, on peut voir qu'il y a la victoire en train de guider le cheval de l'empereur, avec Probus évidemment sur le cheval. Et derrière l'empereur, on peut apercevoir des soldats. Et sur le revers, on peut voir 3 monétas, donc ils sont côte à côte. Chacune tient une corne d'abondance de la main gauche et une balance de la droite. Et également posé au sol à la droite de chacune des monétas se trouve un tas de pièces. Donc c'est une description, je trouve quand même assez belle, surtout au niveau de l'avers. Et sinon, par rapport aux caractéristiques de ces médaillons, c'est un médaillon qui est en bronze. Il fait 30 mm de diamètre pour 22,89 grammes et il fut frappé à Rome entre 281 et 282 après Jésus-Christ. Et enfin donc, par rapport à son prix, il s'est vendu le 22 octobre 2017 pour la somme de 42 500 francs suisses. Sixième monnaie, Sesterces de Nerva. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie que je trouve assez belle, même si elle est quand même assez basique. Donc c'est une monnaie, comme je vous l'ai dit, de Nerva, c'est un empereur qui a régné de 96 à 98 après Jésus-Christ. Et donc c'est une monnaie qui va être quand même assez peu commune. Ce n'est pas non plus quelque chose d'ultra rare, mais c'est pas non plus quelque chose que l'on va trouver très facilement. Et surtout ici, c'est une monnaie, comme vous pouvez le voir, qui est quand même en assez bel état. Alors pour la description, sur l'avers, vous pouvez voir le buste lauré de Nerva, et sur le revers, vous pouvez voir Libertas qui tient un sceptre de la main gauche et un pileus de la main droite. Après, en termes d'état, vous l'avez vu, mais c'est une monnaie qui est quasiment en état neuf. Il y a quand même très peu d'usure dessus, uniquement de l'usure superficielle sur les reliefs. Et en termes de caractéristiques, ici ils appellent ça de l'oricalque. Alors ça peut s'apparenter à une sorte de laiton, une sorte de bronze. Et ici c'est une monnaie qui fait 33 mm de diamètre pour 24,25 grammes. Et aussi pour sa date de frappe, c'est une monnaie qui a été frappée en 97 après Jésus-Christ à Rome. Et enfin donc, c'est une monnaie qui s'est vendue le 10 mai 2018 pour la somme de 3600 francs suisses. Septième monnaie, médaillon de 10 oreilles de Dioclétien. Alors voici la monnaie en question, ou plutôt ici le médaillon. C'est une monnaie qui va être juste exceptionnelle et qui va être vraiment très très rare à voir et surtout qui est très très compliqué en fait à posséder, enfin à acheter. Déjà par rapport à son prix et surtout par rapport à sa rareté. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui s'est vendue plus de 2 millions de dollars, ce qui est juste énorme. Et la dernière fois qu'un exemplaire similaire, donc qu'un 10 oreilles est passé aux enchères, c'était en 1922. Donc c'était il y a plus de 100 ans. Comme vous voyez ce que je veux dire, c'est très rare de voir ce genre de monnaie passer aux enchères. Et donc déjà qu'il faut avoir l'argent pour pouvoir l'acheter, mais il faut également avoir la possibilité, ce qui est juste très compliqué. Mais bref, comme je vous l'ai dit, c'est un 10 oreilles de Dioclétien, donc c'est comme si vous preniez une monnaie, donc un aureus, et que vous le multipliez par 10, et bien ça vous donne cette monnaie. Alors ici, c'est une monnaie qui est unique, parce qu'en fait, il n'y existe que 4 autres exemplaires connus de 10 oreilles de Dioclétien, et celui-ci, avec cet atelier, avec ce design, etc., est le seul connu au monde. Et concernant les caractéristiques de ce médaillon, il se compose évidemment d'or, et il fait 38 mm de diamètre pour 53,65 grammes. Et en termes d'état, comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique, il est en très bel état, il a été gradé par NGC et il est noté à 5 sur 5 en termes de frappe et à 5 sur 5 en termes de surface. En termes de description, sur l'avers vous pouvez voir la tête de Dioclétien et sur le revers vous pouvez voir Jupiter assis sur un trône et il tient un sceptre de la main gauche et un foudre de la main droite et à ses pieds on peut voir qu'il y a un aigle, donc le symbole de Jupiter, et ce dernier tient une couronne dans son bec. Donc voilà pour la description, après ça reste quand même assez simple en termes de design, et sinon aussi j'en ai pas parlé mais concernant sa date de frappe et son lieu de frappe, c'est un médaillon qui a été frappé en 294 dans la ville d'Aquilée. Mais donc maintenant pour finir avec ce médaillon, on va parler de son prix. Donc il s'est vendu le 11 janvier 2023, donc il y a très peu de temps au moment où je tourne cette vidéo, et il a été adjugé aux enchères pour 1 900 000 dollars, ce qui donne avec les frais d'enchères 2 327 500 dollars. C'est juste énorme pour une monnaie romaine et ça en fait je crois la 2e ou 3e monnaie romaine la plus chère de l'histoire. Mais donc voilà pour ces monnaies romaines qui sont très rares et qui sont très chères. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous avez préférée. Personnellement, c'est évidemment le 10 oreilles de Dioclétien. C'est une monnaie quand je l'ai vu passer aux enchères sur laquelle je voulais enchérir. Mais malheureusement, j'avais pas le budget bien sûr. Mais donc vous, bien sûr, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Sinon, évidemment, je vous rappelle que vous retrouverez le lien de ma boutique empiredesmonnaies.fr dans la description. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles à la vente. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il n'y a malheureusement pas ce médaillon, mais il y a plein d'autres monnaies. Donc si jamais ça vous intéresse,
intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Aussi, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi, ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup. Et puis marquez Aureus dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!